Comment j'ai fait pour réaliser aujourd'hui plus de 250 000 € par an avec mes logements sur Airbnb? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Après avoir passé mes 2 dernières années à consacrer chaque journée à essayer d'optimiser mon business Airbnb, de faire en sorte que chacun de mes logements me génère un maximum d'argent, après avoir aussi commis une multitude d'erreurs qui m'ont coûté beaucoup d'argent et de temps, j'ai fini par identifier 5 étapes qui, si elles sont respectées, vont te faire générer beaucoup d'argent avec tes logements. Salut à toi, c'est Camille, ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo, toujours avec le sourire bien entendu. C'est une vidéo qui me tient particulièrement à cœur puisqu'elle va pouvoir vraiment t'aider, que tu sois déjà propriétaire ou que tu veux le devenir. Je vais te partager tout ce que tu dois savoir pour pouvoir cartonner en location courte durée. Il faut que tu saches que tout ce que je vais te partager dans cette vidéo peut être applicable également en pratiquant de la sous-location. Tu n'as pas forcément besoin d'être propriétaire, par exemple si tu es jeune et que pour le moment tu n'as pas encore de revenus qui te permettent de pouvoir obtenir un financement. Avant que cette vidéo démarre, n'hésite pas à t'abonner, ça me donne de la force pour continuer à t'envoyer les meilleures vidéos possibles. Pour les plus curieux et les plus ambitieux d'entre vous, vous trouverez des liens dans la description qui vous plairont à coup sûr. On va rentrer directement dans le vif du sujet avec la première des 6 étapes que tu dois absolument respecter si tu veux tout exploser avec tes logements. Dans cette première partie, on va répondre à une question que tout le monde se pose: comment faire pour déterminer un secteur dans lequel ton logement fonctionnera à coup sûr? Le premier conseil que je vais te partager ici, c'est d'investir dans un endroit assez proche de ton domicile actuel. On va dire au maximum à 50 km de chez toi, et cela pour plusieurs raisons. Premièrement, tu vas devoir te rendre assez souvent dans le logement, que ce soit pour faire des visites avant l'achat, les allers-retours chantiers durant les travaux, le recrutement et la gestion de tes prestataires. Tu vois, par exemple pour le cas des femmes de ménage, il faut que tu puisses en tester plusieurs, et également passer de temps en temps pour contrôler si ça a été bien fait. Même psychologiquement, on va dire, c'est important qu'elle sache que tu peux passer, parce que je peux te garantir que si elle sait que tu es à l'étranger, ou en tout cas qu'il n'y a aucune possibilité que tu passes dans le logement pour contrôler, il y a de fortes chances pour que le travail puisse être mal fait certaines fois. Également, quand je te parle des travaux, l'avantage de les faire assez proche de chez toi, c'est que dans la plupart des cas, on connaît toujours soit quelqu'un de la famille, soit l'ami d'un ami, ou tout simplement une personne qui a déjà travaillé chez quelqu'un que tu connais. Et forcément, quand tu débutes, tu n'as pas forcément de réseau, notamment dans les travaux. Si c'est le cas et que tu connais déjà des gens, tant mieux. Mais si c'est pas le cas, le fait d'investir proche de chez toi, ça va te permettre soit d'avoir des prix avantageux, ou même si les prix qu'il va te proposer ne sont pas très avantageux, au moins tu auras la confiance, qui est quand même quelque chose de vraiment primordial. T'ai pris l'exemple des travaux, mais ça marche également pour tous les prestataires avec qui tu auras besoin de travailler. C'est pour ça que je t'ai mis ce conseil dès le début de la vidéo, parce que pour moi il est vraiment essentiel et ça peut t'éviter pas mal de problèmes. Bien sûr, une fois que tu auras mis en place ton réseau, tes équipes, tu pourras évidemment viser des secteurs beaucoup plus larges. Dans mon cas personnel, tu vois, j'ai déménagé dans le sud, mais si on me propose une affaire intéressante en région parisienne, je peux me positionner dessus puisque j'ai un réseau qui pourra effectuer toutes les différentes étapes jusqu'à la mise en location. Maintenant, parlons des critères que doit respecter le secteur en question. Pour démarrer, je dirais qu'il faut que tu sélectionnes un endroit, une ville proche d'un centre d'intérêt. Qu'est-ce que j'entends par centre d'intérêt? Ça peut être une grande ville, une grande gare, un monument, un lieu historique. Il faut absolument en tout cas qu'il y ait du passage, du trafic. Point important ici que j'aimerais souligner et que j'ai remarqué au fur et à mesure que je développais l'activité, il faut absolument que le secteur soit touristique et tu puisses justement accueillir une clientèle étrangère. Pourquoi je te dis ça? Et ça, tu vois, c'est vraiment une chose que je pouvais pas savoir avant de démarrer, et c'est un conseil très important, c'est que les touristes dépensent plus d'argent. Forcément, contrairement à une clientèle, je dirais française, qui va voyager par exemple pour le travail, la clientèle étrangère, elle est en vacances. Et tu sais que quand on est en vacances, on a tendance forcément à moins regarder les dépenses et à vouloir avant tout se faire plaisir. Pour nous, c'est forcément une opportunité parce qu'on va leur proposer dans le logement des produits et des services qu'ils seront beaucoup plus enclins à consommer ou à acheter qu'un autre type de clientèle. Enfin, si tu veux te rassurer entre guillemets quand tu seras dans la phase où tu vas déterminer le secteur dans lequel tu vas vouloir investir, je vais te partager quelques techniques qui peuvent être utiles. Premièrement, tu as le site AirDNA qui est un site payant mais qui est franchement super intéressant puisque tu vas avoir accès à plein de statistiques. Moi personnellement, c'est un site que j'utilise assez souvent. On va basculer directement sur mon ordi, je vais te montrer rapidement à quoi ça ressemble. Voilà, donc là on se retrouve sur les sites du coup de AirDNA, le site dont je te parlais. Là je t'ai pris en exemple une ville qui s'appelle Céris. Ceux qui connaissent, qui sont en région parisienne, c'est très proche de Disneyland. C'est la ville qui est la plus collée, si je dis pas de bêtises, à Disneyland. Donc là tu vois, tu as pas mal de statistiques. Revenu annuel 47 000 €, taux d'occupation moyen, le tarif journalier moyen, et puis ensuite après tu as pas mal d'autres informations qui sont intéressantes. Tu vois 480 annonces disponibles sur la ville, tu vois qu'il y en a pas mal, plus 30% par rapport à l'année dernière. La répartition, ce qui est intéressant également, c'est que tu vas pouvoir voir la répartition en fonction des équipements que chacun des logements possède. Donc ça, c'est intéressant. Tu vois, si tu veux, par exemple, les jacuzzis, tu vois qu'il y a que 2% dans cette ville. Donc pourquoi pas une opportunité de marché? Parce qu'il faut savoir que c'est une ville, entre guillemets, qui était déjà accessible, on va dire. Enfin, c'est-à-dire que tu n'avais pas besoin de payer pour pouvoir avoir ces informations-là. Par contre, si tu as une ville à sélectionner en particulier, ensuite, il va falloir t'abonner. Tu vois, tu as le plan basique à 15 € par mois. Là, tu as une réduction sur le plan pro. Et puis après, le plan avancé, si tu veux faire plus de recherches. Enfin voilà, à toi d'après d'aller sur le site et de regarder ce qui t'intéresse. Si tu veux pas payer, t'inquiète pas, j'ai une autre technique que tu pourras utiliser et qui est tout autant efficace, mais un petit peu plus chronophage. Je vais te montrer ça également tout de suite sur l'ordi. Donc voilà, on se retrouve maintenant sur la page Airbnb. Alors là, j'ai tapé une ville Vence, qui est la ville où je suis là actuellement, dans le sud de la France. Mais tu tapes la ville, toi, qui va t'intéresser.
Ce que tu vas faire, tu vas mettre 4 nuits, minimum 4 nuits, parce que le problème c'est que si tu mets une nuit, tu as pas mal de logements qui vont pas ressortir, puisqu'il y a pas mal de gens qui n'acceptent pas les séjours d'une nuit de propriétaires. Voilà. Ensuite, une fois que tu arrives sur la page d'accueil, tu vas sélectionner les annonces qui te paraissent les plus attractives, à savoir que nous, moi, ce que je fais en tout cas, c'est exclusivement des biens qui sont haut de gamme. Donc, sélectionne les annonces qui te paraissent les plus attractives. Là, pour l'exemple, je sais pas forcément le cas, mais je t'ai pris une annonce comme ça pour t'expliquer un petit peu dans les grandes lignes. Ce que tu vas faire, en fait, c'est que là, tout ce qu'on a vu sur AirDNA, on va le faire un petit peu manuellement. Donc là, tu vois, par exemple, je vois que la nuit est louée 85 €. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir, nous, on est en septembre là, actuellement, on voit que pour septembre, c'est complet. Et pour le mois d'octobre, il reste quelques petites disponibilités, pas beaucoup. Donc, on voit que c'est quand même pas mal rempli. Ce qu'il va falloir faire avec cette technique-là, c'est que tu vas te mettre des rappels 2 à 3 fois par semaine. Et en fait, tu vas suivre tout simplement l'évolution de son calendrier un petit peu manuellement. Ça va pouvoir te permettre de voir tout simplement si le logement fonctionne et de dégager à peu près un chiffre d'affaires potentiel que tu vas pouvoir réaliser. Après, en fonction, toi, du projet que tu veux réaliser, forcément, si c'est une maison, un appartement, tu vas te baser sur des annonces qui sont cohérentes. Là, en l'occurrence, tu vois, c'est une petite maison de ville avec 2 chambres. Mais voilà, en utilisant ça et en sélectionnant des annonces qui potentiellement pourront ressembler à ce que toi, tu comptes faire, tu vas pouvoir dégager une tendance. Alors, comme je te disais, c'est un petit peu plus chronophage, mais ça marche tout aussi bien. Moi, c'est une technique que j'utilise très souvent. Pour finir cette première étape, j'aimerais te parler d'une chose. Tu vois, on te dit tout le temps qu'il ne faut pas investir dans les grandes villes parce que ce n'est pas rentable. Bon, là, sans parler des réglementations qu'ont mis en place les grandes villes, parce que c'est pas le but de cette vidéo. Et d'ailleurs, petit aparté, je peux te garantir qu'il y a vraiment plein de stratégies à mettre en place pour pouvoir louer dans les grandes villes en courte durée, que j'ai moi-même un bien à Paris. Forcément, si tu fais la location courte durée dans les grandes villes, c'est catastrophique, puisque au vu des prix d'achat, ta rentabilité, elle sera forcément très très faible. Par contre, ce qu'on te dit pas, c'est que dans les grandes villes, il y a des gens, et notamment des touristes, qui ont beaucoup d'argent. Nous, c'est ces gens-là qu'on recherche et à qui on va proposer des biens haut de gamme. Je te donne un exemple tout de suite. Alors oui, le logement, en effet, vaut plus de 400 000 € pour 40 mètres carrés. Effectivement, c'est très cher, mais bon, c'est les prix des logements à Paris. Mais si tu calcules, imaginons que tu empruntes, on va dire sur 20 ans, ces 400 000 € avec les taux actuels, donc un peu plus de 4%, ça te ferait des mensualités à 2 500 €. Et moi, ce logement, il me rapporte 10 000 € tous les mois. Et ça, sans compter les ventes additionnelles. Donc au final, dans notre mode d'exploitation à nous, qui est la location haut de gamme, le prix du mètre carré, tu vois que c'est pas vraiment le seul paramètre à prendre en compte. Nous, ce qu'on va rechercher, c'est un secteur avec du dynamisme et avec une clientèle qui a les moyens de réserver chez nous. Une fois que tu as pu déterminer le secteur dans lequel tu vas investir, on va passer à la deuxième étape qui va être le financement. L'idée pour moi, c'est pas de te présenter dans les grandes lignes le financement bancaire. Je vais pas te parler des 33% d'endettement ou de la manière dont tu dois présenter ton dossier, puisque ça, honnêtement, tu pourras le retrouver partout sur YouTube. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de te parler de tout ce qui touche directement à mon activité et te donner des conseils que tu n'entendras nulle part ailleurs. Le point principal ici et l'erreur que j'ai moi-même commise et sur laquelle j'insiste avec les personnes que j'accompagne, c'est le montant des travaux que tu vas demander lors de ton financement. Pourquoi c'est une étape très importante et je dirais même cruciale où malheureusement peu de personnes font les bons choix, c'est parce que c'est une étape qui peut tout simplement tuer la rentabilité de ton projet. Comme tu le sais, moi mon but c'est de te montrer toutes les stratégies qui feront en sorte que ton logement te rapportera au grand minimum 3 000 € par mois, vraiment le minimum, et pourquoi pas 5 000, 6 000 ou même 8 000 € par mois. Et ça nécessite forcément un budget pour que ton logement soit différent de la concurrence, avec certains équipements et certaines stratégies que tu devras mettre en place. Si je te prends l'exemple de ma maison de ville, ceux qui me suivent doivent la connaître, mais c'est une maison qui fait environ 70 mètres carrés, qui me génère tous les mois 10 000 €. Forcément, elle me générerait beaucoup moins d'argent si je n'avais pas mis un bassin à l'extérieur, s'il n'y avait pas un home cinéma dans la chambre, etc. Comme tu t'en doutes, ces équipements, ils ont un prix et c'est grâce à ton crédit travaux que tu vas pouvoir mettre en place tout ça. Ce que je conseille à tous les gens que j'accompagne, c'est de demander un montant de travaux toujours plus important à la banque pour 3 raisons. Premièrement, tu n'es jamais à l'abri d'un imprévu durant le chantier ou même d'un changement de plan parce que tu as changé d'avis sur un produit que tu voulais mettre par exemple. Deuxièmement, ce crédit travaux, il va te permettre d'avoir un différé. Et forcément, plus les travaux sont importants, plus tu vas pouvoir négocier avec ton banquier une durée de différé longue. Je te prends l'exemple encore une fois de ma maison. Quand j'ai démarré l'activité, il me restait encore 6 mois de différé. Dès les premiers mois, la maison m'a généré plus de 5 000 € par mois, qui a fait que l'argent que j'ai gagné, j'ai pu le mettre de côté, soit plus de 30 000 € en 6 mois, ce qui m'a permis directement, tu vois, d'avoir un nouvel apport. Troisième et dernière raison, il faut savoir que si tu débloques pas tout ton crédit travaux, imaginons qu'il te reste 15 000 € que tu n'as pas utilisé, ces 15 000 € ne vont pas être pris en compte dans le calcul de tes mensualités. C'est comme si tu ne les avais pas empruntés. Imaginons que demain tu as un projet de sous-location, ce qui a été mon cas, tu vas tout simplement pouvoir utiliser ces 15 000 € pour un autre projet. Donc au final, tu as vraiment tout à gagner à avoir large lors de ta demande, bien sûr dans la limite de ta capacité d'emprunt. C'est un point qui peut paraître futile, mais pourtant j'ai vu tellement de personnes se tromper et perdre énormément de temps à cette étape que j'ai voulu bien insister et c'est pour ça que je te l'ai mis comme une étape à part entière. Tes conseils peuvent t'aider également si tu veux faire de la sous-location. C'est pareil, quand tu vas démarrer la sous-location, il va falloir que tu budgétises ce que tu vas devoir mettre pour faire passer ton logement de standard à haut de gamme, bien sûr intelligemment. Ceux qui connaissent la loi de Pareto, tu vas appliquer tout simplement ce principe. Tu vas cibler les 20% des éléments qui vont t'apporter 80%
100% de résultats. Et dans le même état d'esprit, si tu n'as pas le budget pour faire un logement digne de ce nom, eh bien tu auras tout simplement les mêmes résultats que la moyenne des investisseurs. Et comme tu le sais, c'est pas ce que l'on recherche sur cette chaîne. Une fois que tu as eu ton financement avec les bonnes conditions, on va maintenant pouvoir passer à la troisième étape qui est l'étape de planification et de travaux. On a déjà commencé à aborder l'étape de planification à l'étape précédente. Là également, c'est une étape cruciale dans laquelle on va perdre encore pas mal d'investisseurs qui souhaitent par exemple faire leurs plans eux-mêmes ou même leurs travaux eux-mêmes. J'ai envie de te dire, tant mieux pour nous parce que ça nous fait de la concurrence en moins. Petit rappel, même si je t'en ai déjà parlé, n'oublie pas que mon activité n'est pas celle de loueur en courte durée traditionnelle. Je ne dis pas que la location courte durée standard n'est pas rentable, mais moi ce que je souhaite c'est que chacun de mes logements me génère un revenu suffisant pour pouvoir en vivre et donc ça m'oblige à utiliser des stratégies complètement différentes. Mon but, et ça doit être le tien si tu veux générer les mêmes revenus, c'est de créer des logements uniques où on va apporter une réelle expérience à nos clients et c'est en faisant cela qu'on va être payé en conséquence. Quand je te parle de l'étape de planification, ça signifie concrètement faire des plans de ton futur logement par un professionnel. Au niveau de mon expérience, pour t'en parler rapidement, moi j'ai fait les deux, avec ou sans plan, et honnêtement je suis obligé de te conseiller de faire des plans. Pour les gens que j'accompagne, j'ai une personne qui s'occupe de tout ça, mais je leur conseille avant tout de faire le travail en amont et de préparer par exemple un book digital avec toutes leurs inspirations, faire un vrai travail de recherche pour que la personne qui va s'occuper demain de faire tes plans puisse partir directement sur le bon chemin. Toi déjà ça va potentiellement te coûter moins cher puisque tu vas faire gagner beaucoup de temps à la personne avec qui tu vas travailler. En plus de ça, ça lui prouve que tu sais ce que tu veux et puis bon, c'est avant tout ta maison donc forcément il faut qu'elle te convienne également. Pour trouver des exemples d'inspiration, n'hésite pas à utiliser des sites comme par exemple Pinterest, c'est vraiment top, moi j'utilise énormément. Tu as aussi Instagram ou même n'hésite pas à te balader sur Airbnb, tu trouveras des super projets que tu pourras quasiment copier-coller, bien sûr en ajoutant ta touche perso. Pour ce qui est des équipements et des critères obligatoires qu'il doit y avoir dans ton logement, je voulais qu'on aborde ça dans cette vidéo, mais honnêtement il y a tellement de choses à dire que je vais te préparer directement une autre vidéo pour te parler de tout ça. Le plus important quand tu fais tes calculs et tes projections pour savoir combien ton projet va pouvoir te rapporter, c'est de te poser la question à combien je vais pouvoir louer mon bien à la nuit. Si je reprends encore une fois l'exemple de ma maison, j'ai commencé d'abord par déterminer le secteur, ensuite j'ai remarqué directement que sur ce secteur il y avait très peu de maisons avec piscine et également très peu de biens haut de gamme et les seuls qui étaient présents sur ce secteur là étaient vraiment très chers et en l'occurrence ils cartonnaient. L'idée pour moi c'était de pouvoir louer au minimum 250 € la nuit et c'est à partir de ça que j'ai commencé à réfléchir au projet, aux équipements, à la déco, etc. Parlons maintenant des travaux. Je t'avais conseillé dans le premier point d'investir pas très loin de chez toi car souvent comme je t'ai dit on connaît une personne de confiance et d'ailleurs même si elle n'est pas disponible pour faire tes travaux, tu pourras lui demander si c'est quelqu'un en qui tu as confiance de pouvoir passer quelques fois sur le chantier rapidement pour checker que tout se passe bien, ça coûte rien et ça peut être super utile. Sinon si tu connais vraiment personne, il n'y a pas de souci, tu vois, il y a des solutions pour tout. Tu vois, je suis en train de m'occuper moi par exemple de la maison qu'un ami à moi a acheté. Lui il travaille énormément et il n'a pas le temps de s'occuper de tout ça. Je lui ai fait ses plans avec l'architecte avec lequel je travaille et c'est cet architecte qui a pris en charge les travaux directement avec leur réseau d'entrepreneurs. Et tu vois, l'autre avantage de faire des plans, c'est que dans la majorité des cas, les personnes avec qui tu vas travailler pour faire ces plans ont des équipes dans chaque corps de métier, donc tu vas pouvoir bénéficier également de leur réseau. Après, ça sera à toi de voir forcément en fonction des devis s'ils sont intéressants ou non. Enfin, dernière petite partie, tu as maintenant des sites internet comme par exemple travaux.com ou House qui sont très connus et qui sont très sérieux, où tu pourras trouver plein d'entrepreneurs. Tu peux checker les avis des personnes chez qui ils ont fait les travaux, tu peux voir les différents projets qu'ils ont réalisés, etc. Donc tu vois, honnêtement, peu importe ta situation, il y a des solutions, mais le plus important, c'est que tu passes par des professionnels qualifiés parce que c'est pas ton métier de tout gérer. Faire tout toi-même et tirer les prix vers le bas avec les entrepreneurs en les payant par exemple au black, quelque chose que je vois souvent, ou en voulant leur donner un coup de main, je te parle vraiment là en connaissance de cause, c'est le pire moyen pour que ton projet soit au mieux en retard ou au pire à reprendre parce que plein de choses ont été mal faites. Passons maintenant à la quatrième étape qui est ta stratégie d'acquisition. Arrivé à cette étape, tes travaux sont finis et ton logement est quasiment prêt à accueillir tes premiers voyageurs. Le but de cette étape, ça va être de t'expliquer comment tu vas faire pour attirer un maximum de monde à venir réserver dans ton ou dans tes logements. La première étape, ça va être le shooting photo, ça va vraiment être la carte de visite de ton logement. Il faut vraiment que rien ne soit laissé au hasard. Si je peux te donner quelques conseils, n'hésite pas à scénariser ton logement en faisant venir des personnes. Ça va permettre aux gens qui réserveront chez toi de pouvoir se projeter beaucoup plus facilement dans ton logement, de démarquer également de la concurrence et surtout à leur donner envie de venir. Je te donne un petit tips. Moi, quand je planifie des tournages dans mes logements, je prépare en amont toutes les photos et vidéos que je veux. Je prépare tout simplement un book, on va dire par exemple 100 photos et 40 vidéos par exemple, et ça me permet derrière d'avoir du contenu que je vais pouvoir réutiliser pour mes différents réseaux sociaux durant toute l'année. Ensuite, une fois que ça c'est fait, tu vas mettre en ligne ton logement directement sur les plateformes, donc Airbnb, Booking, Abritel qui sont les plus grosses. Je t'invite également à créer des réseaux sociaux en postant du contenu récurrent, d'où le conseil que je t'ai partagé juste avant. Pourquoi pas créer des campagnes publicitaires? Moi, c'est ce que je fais également sur mes logements. Alors, au bout d'un moment, quand tu commences à avoir plusieurs logements, c'est intéressant de les regrouper sous le même nom. Tu vois,
moi par exemple, le nom du groupe c'est We Love You, et tu pourras lancer des campagnes de pub directement sur la page de ton groupe, ce qui est plus intéressant que si tu n'avais qu'un logement, puisque lorsqu'une personne arrivera sur ta page Instagram, par exemple suite à une publicité, elle aura plusieurs choix de logement, plusieurs localisations possibles, donc potentiellement plus de chances de trouver ce qu'elle recherche. Une fois que tu es arrivé là, ton activité aura démarré. Normalement, si tu as suivi tous mes conseils, ton calendrier commencera à être presque plein, et on va donc parler maintenant de la cinquième et dernière étape, la gestion de ton activité. Comme toutes les étapes précédentes, c'est une étape cruciale, on va laisser sur le côté pas mal d'investisseurs en courte durée. L'idée de cette dernière partie, c'est de te montrer ce qu'il faut que tu mettes en place une fois que ton activité a démarré pour premièrement exploser ton chiffre d'affaires, mais également en faire un vrai business avec des process, une équipe que tu pourras même pourquoi pas revendre plus tard. La première chose à mettre en place, c'est les ventes additionnelles. Si tu me suis, tu as déjà dû en entendre parler. Ça correspond aux produits et aux services que tu vas mettre à la disposition de tes clients durant leur séjour. Que ce soit des arrivées personnalisables, un mini-bar, des coffrets cadeaux. Tu vois par exemple un service que je viens de lancer il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, c'est les vidéos souvenirs. Quand j'accueille des couples, je leur propose ce service, ils m'envoient environ une vingtaine de photos et la personne qui s'occupe en l'occurrence de mon service client leur fait un petit montage rapide et on leur met sur la télévision à leur arrivée. Ça par exemple, c'est un service qui peut paraître anodin, mais c'est un moment vraiment fort pour eux qu'ils auront passé dans ton logement et ça je te garantis que c'est la meilleure des publicités. Ce service par exemple, je le facture 39 €, moi ça me coûte quasiment rien. Voilà, ça c'est un exemple de ce que tu peux faire. Moi en termes de chiffres sur les ventes additionnelles, ça représente au minimum 850 € par mois par logement et il y a des mois où ça peut monter à 2000 €. Je crois que le maximum qu'on ait fait, c'est un peu moins de 2700 € sur la maison que j'ai dans le 95. Pour que tu puisses encaisser à tes clients des ventes additionnelles, va falloir que tu mettes en place un système de caution obligatoire à valider pour chacun de tes clients. Pour ça, moi j'utilise YesWeBook. Honnêtement, c'est de loin la meilleure société dans le domaine des cautions. Elle va également te permettre de filtrer les voyageurs et d'écarter ceux qui sont indésirables puisqu'ils ne voudront pas payer tout simplement ce dépôt de garantie. Pour que tu saches les montants, moi sur ma maison, je demande 1000 € de dépôt de garantie et sur les appartements, c'est 750 € pour toutes les réservations. Pour ce qui est des litiges à gérer durant ton activité, on entend vraiment tout et son contraire sur internet. Pour que tu n'aies pas de problème, il faut que tu sois très rigoureux avec tes équipes de ménage et que tu aies des rapports photos et vidéos après chacun de leurs passages. Comme ça, si quelque chose est abîmé, tu as la preuve noir sur blanc et ça évite tout débat. Je vais même te faire une petite confidence concernant ces litiges. 99% des gens paniquent quand une location s'est mal déroulée. Moi, pour être honnête avec toi, c'est tout le contraire puisque finalement, même dans ce cas de figure, je vais gagner de l'argent. Je t'explique rapidement, bon, on va pas pouvoir tout voir dans cette vidéo, mais imaginons que j'ai un client par exemple qui m'a abîmé la peinture sur un de mes murs. Je vais tout simplement lui déduire de son dépôt de garantie en appliquant les prix au mètre carré, en l'occurrence là les prix au mètre carré de la peinture. Sauf que moi, je vais pas faire réparer, tu vois, à chaque petit dégât. Tous les 6 mois environ, je vais ramener une personne que je vais payer sur 1 ou 2 journées avec un forfait à la journée. Il va me réparer toutes les petites choses qui ont été abîmées et même en prenant en compte le manque à gagner, puisque j'ai dû bloquer 1 ou 2 journées pour effectuer les réparations, j'aurais facturé bien plus cher que ce que ça m'a coûté en réparation. Pour ce qui est des tâches quotidiennes à gérer, là je parle des échanges avec tes clients et de la gestion des équipes de ménage au jour le jour. L'avantage c'est que tu peux, si tu le souhaites, t'en occuper toi-même. Pour moi, honnêtement, ça reste gérable dans la limite de 3 logements. Après, honnêtement, je te conseille vraiment de déléguer. Et tu peux aussi très facilement déléguer ces tâches. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et honnêtement, en 10 jours grand maximum, tu auras le temps d'avoir formé quelqu'un à gérer toutes les petites tâches un petit peu chronophages. L'objectif pour moi, c'était avant tout vraiment de te condenser les 20% des informations les plus importantes. Faire une vidéo qui partage vraiment tout ce que j'ai pu apprendre durant ces 2 dernières années dans ce business-là. Pour conclure, j'aimerais te partager un petit peu ma vision, moi, sur cette activité-là. C'est vrai que je vois chacun de mes logements vraiment comme une entreprise à part entière. Il faut que l'objectif d'ailleurs, c'est que tout puisse tourner au bout d'un moment sans moi, un petit peu, tu vois, comme un système de franchise. Imagine que la maison que je t'ai montrée dans la première vidéo sur cette chaîne, elle m'a coûté, le projet global, c'était 230 000 € et elle me rapporte environ 7 000 € par mois de bénéfices en étant 100% automatisée. Forcément, en prenant en compte tout ça, je te laisse méditer sur le prix auquel je pourrais la revendre aujourd'hui, en la revendant avec cette activité qui tourne non-stop et des clients ultra satisfaits. En respectant toutes les étapes que je t'ai citées dans cette vidéo, je peux te garantir que tu pourras réaliser exactement la même chose. C'est maintenant de la fin de la vidéo. Comme je t'ai dit précédemment, c'était vraiment un plaisir de pouvoir te partager tout ça. De mon côté, je vais te laisser. Je te dis à très vite et à très bientôt sur la chaîne. C'était Camille. Ciao.